Ce qu'on ne comprend pas trop, c'est quand même quand vous présentez des mesures au printemps qui vont être implémentées en janvier et les patrons râlent en décembre. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils râlent en décembre alors que dans un mois, ça va être réglé en un sens? Ça nécessite, je pense, un peu d'analyse, en effet, de la réalité de la situation économique que vivent les patrons. Bon, il y a, de notre point de vue, une forme d'injustice, mais c'est ainsi, les mouvements sociaux, ils ne sont pas là pour être justes ou pas justes, il faut regarder ce qu'ils expriment. Il y a une forme d'injustice, car on fait des efforts considérables pour le monde de l'entreprise, et on n'a pas fini, on va continuer. Mais je pense qu'il y a trois choses qui méritent d'avoir à l'esprit. Premièrement, la situation économique très difficile. Voilà. C'est d'abord un mouvement de malaise parce que les entreprises ferment chaque jour en France. Donc, ce que disent les patrons, c'est qu'elles ferment justement parce que les charges sont trop élevées. Non, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'elles ferment parce qu'il n'y a pas de demande. Une demande insuffisante. C'est ça la réalité, c'est qu'elles n'ont pas de carnet de commandes. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas de carnet de commandes, pour le coup, tout est trop cher, même les salaires sont trop... Tout est trop cher. Donc il y a ce malaise-là. Il y a un deuxième malaise qui est une compétition interne au monde patronal. Je pense que ce qui se passe entre le MEDEF et la CGPME, et finalement la prétention du MEDEF à désormais représenter toutes les entreprises, y compris celles qui étaient jusqu'à maintenant représentées dans la CGPME, cette espèce de compétition entre eux, ça se voit bien, il y en a qui manifestent, d'autres qui ne manifestent pas. Vous pensez qu'il y a une forme de surenchère dans ce que font les patrons aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et puis il y a un troisième élément, c'est qu'il y a à la base, dans le monde de l'entreprise, vous avez une radicalisation du discours, j'allais dire presque politique pour le coup, là, on sort du syndicat. C'est une manif politique? Non, il y a les trois. C'est une manif d'angoisse face à une demande qui s'effondre. C'est une manif organisée dans un univers très concurrentiel entre syndicats. Et puis, c'est aussi la dérive quasi politique, j'allais dire, finalement, d'une partie du patronat, quoi, très populiste en tout cas. Au-delà de l'entreprise, Pierre Gattaz, on reste toujours au chapitre patronal, propose de lever l'obligation de justifier un licenciement. Il propose de la fin de l'ISF, la fin des 35 heures. Alors, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, a dit qu'il y avait un problème Gattaz. Vous dites quoi? Il rêve, mais il a le droit. Il rêve. Mais est-ce qu'il y a un problème? Non, mais il rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve. C'est sûrement un rêve qu'il fait lui. Ça peut être un cauchemar pour les salariés. Si on fait tout ce qu'ils demandent, plus d'ISF, plus de 35 heures, on peut licencier comme on veut, on sort de la convention de l'OIT. Enfin, ça peut être un cauchemar. Voilà. Mais tout le monde a le droit. Provocation. Tout le monde a le droit. Non, je crois pas. Je crois que non, malheureusement non. Je crois qu'il croit à ce qu'il dit. C'est un bon interlocuteur. Et puis ça base. Vous étiez en train de dire que le dialogue social était biaisé, qu'il ne fonctionnait pas. Moi, je respecte, y compris M. Gattaz. Il n'y a pas de bons interlocuteurs. Il n'y a pas de mauvais interlocuteurs, il y a des interlocuteurs. Il y a des interlocuteurs, ils sont comme ils sont, on les prend comme ils sont et on fait avec ce qu'ils sont.